أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes dans Sourate Al-Baqarah au verset numéro 5 qui clôture cette première partie de Sourate Al-Baqarah. D'ailleurs, vous faites attention dans tous les masahif, quand vous ouvrez à droite vous avez Sourate Al-Fatiha et à gauche vous avez ces 5 premiers versets de Sourate Al-Baqarah. Ces 5 versets se terminent par la récompense, par la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous, les muttaqin, qui avez cru en l'invisible, qui avez établi la connexion, les connexions, qui avez dépensé de ce que je vous ai octroyé, qui avez cru en ce prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux d'avant lui, son livre, les livres d'avant, et que vous vous placez en tant que juste continuité de ce qui a été fait avant, et que vous connectez, si vous faites partie de ceux qui connectent tout ce qu'ils font à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la vie dernière, quelle est la résultante de tout ça? C'est le 5e verset. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ces gens-là, ala hudam min rabbihim, ils sont sous la bienveillance d'Allah. Ils sont sous la guidée d'Allah. Ils sont sous le repère d'Allah. Ils sont couverts par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, sur ce chemin, il va y avoir forcément, vous allez devoir traverser des zones de perturbation, des zones d'embrouille, des épreuves, des obstacles. Parfois, des choses elles ne sont pas claires. Parfois, ça va être un peu compliqué. Parfois, ça coïncidera à un moment donné où vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. C'est-à-dire que le chemin n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Des fois, tu peux même te gourer 10 degrés. Tu reviens. Le chemin, il est rempli d'embuscades. Et ce chemin-là, si vous y allez de vous-même, vos propres moyens, avec votre propre intelligence, avec votre propre vécu, avec votre propre réflexion, c'est pas la peine du tout. C'est mort, c'est pas faisable. C'est un chemin sur lequel ne réussiront, le succès, al-falah, c'est la réussite, c'est le succès. Le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce chemin-là, ne réussiront que les personnes qui étaient sous la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors que Allah ta'ala nous abandonne, on est cuit. Dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'occupe plus de nous, on est cuit. Dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala nous oublie, on est cuit. Dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous n'avez pas établi la connexion, donc j'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous donner, je ne vous alimente avec rien. À partir de là, débrouillez-vous sur ce chemin. Et sincèrement, aucun être humain n'a emprunté le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est arrivé à destination par ses propres moyens. Parce que sur ce chemin-là, il y a qui? Sur ce chemin-là, il y a Iblis. Qu'est-ce qu'il a dit, Iblis? Plus tard, dans Sourate Al-A'raf. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Il a juré, par ta majesté, ya Allah, je vais m'asseoir sur le chemin. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Vous avez vu? Iblis, il reconnaît que Siratullah, il est mustaqim. Je sais que c'est une voie droite. Je sais que le chemin là, si tu vas tout droit, tu arrives chez Allah. Eh bien, vous savez quoi? Par ta majesté, ya Allah, je vais m'asseoir au milieu. Par ta majesté, par ta grâce, ya Allah. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Et je vais venir par leur droite, je vais venir par leur gauche, je vais venir par devant, je vais venir par derrière, je vais venir par en dessous. Et j'en laisserai aucun passer. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui a dit? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Oui, oh Iblis, tu pourras faire ça. Et tu pourras arnaquer les gens. Et tu pourras les dissuader. Tu pourras les orienter vers un autre chemin. Tu pourras les empêcher de venir chez moi. Tu pourras.
Tu auras cette possibilité-là. À l'exception de mes serviteurs. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'as aucune espèce de pouvoir sur eux. La condition, c'est quoi? C'est d'être ses serviteurs. Et pour être ses serviteurs, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Qu'est-ce qui se passe? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. En faisant ça, vous êtes en train de me témoigner votre ubudiyya, votre servitude. Du coup, vous êtes sous ma protection. Du coup, Shaitan ne pourra rien du tout contre vous. Elle est là la réalité. La réalité, c'est que nous avons besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de lui pour aller à lui. Nous avons besoin de lui pour lui. Nous avons besoin de lui pour être à l'image de ce que lui attend de nous. Et dès l'instant où il nous abandonnera, wal'iyadu billah, ça y est, il nous abandonne, Shaitan, il nous récupère. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et dans un autre verset, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ne soyez pas parmi les gens qui ont oublié Allah, et Allah ta'ala les a fait oublier eux-mêmes. Et dans un autre verset, il y a des gens, نَسُوا اللَّهَ, ils ont oublié Allah, ils ne se sont pas souvenus de lui, ils ne l'ont pas mentionné, ils n'ont pas parlé de lui, ils n'ont pas suivi ses commandements, ils l'ont exclu de leur vie. Je vis ma vie indépendamment d'Allah. Nasallah, qu'est-ce qui s'est passé? Fanasiyahum. Et il les a oubliés. Et quelqu'un qu'Allah Ta'ala oublie, qui c'est qui va le secourir? Si Allah Ta'ala est oublié, qui c'est qui va te secourir? Si Allah Ta'ala décide de ne plus te soutenir, décide de ne plus te couvrir, décide de ne plus te guider, tu vas chercher la guider auprès de qui? Tu vas chercher le soutien auprès de qui? Tu vas chercher la solution auprès de qui? Alors que le monde, il est sous son contrôle et il a décidé de ne pas te soutenir. Donc c'est extrêmement grave de se faire oublier par Allah. C'est extrêmement grave, du coup, d'oublier Allah. C'est extrêmement grave de ne pas se connecter à lui, Jalla wa ala. Et ces 5 premiers versets de Surat al-Baqarah finissent avec cette récompense et cette promesse divine. Ulaika ala huda min rabbihim. Vous êtes sous la protection d'Allah, sous la guidée d'Allah. Ça ressemble, on en parlera quand on y arrivera, Inch'Allah ta'ala, le dernier verset de Surat al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui ont fait les efforts nécessaires pour nous, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Ceux qui ont fait des efforts pour nous, pour Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Nous nous engageons à les guider, nous nous engageons à être à leur côté, nous nous engageons à les protéger, nous nous engageons à leur tendre la main, nous nous engageons à les relever quand ils tombent, etc. À la condition, jahadu fina, à la condition de faire le nécessaire. Et le nécessaire est un jihad. Le fait d'observer sa prière, c'est pas facile tous les jours, c'est un jihad. Le fait de dépenser de ce qu'Allah Ta'ala nous a octroyé, c'est pas facile. L'âme, l'ego, il n'aime pas, donc c'est un jihad, etc., etc., etc. Cette partie du contrat, nous la remplissons, Allah subhanahu wa ta'ala, il remplit la sienne. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.